Bonjour à tous, nous voici ensemble pour une nouvelle question de notre série Questions-réponses d'ici sur l'au-delà. Quelles sont les différentes sortes de fluides et leur fonctionnement? Voici un vaste sujet et nous aborderons ici seulement les premières notions. Pour la science, fluide est la désignation générique de la phase non solide de la matière. Mais pour le spiritisme, les fluides sont un des nombreux états que le fluide cosmique universel, la matière élémentaire primitive, peut présenter. Ce sont des types de matière ultra raréfiées, impondérables, invisibles, impalpables. Le fluide cosmique universel est la matière élémentaire primitive, dont les modifications et transformations constituent l'innombrable variété des corps de la nature. En tant que principe élémentaire universel, il offre deux états distincts. Celui d'éthérisation, que l'on peut considérer comme l'état normal primitif, et celui de matérialisation. Le point intermédiaire est celui de la transformation du fluide en matière tangible. Mais là encore, il n'y a pas de transition brusque, car on peut considérer nos fluides impondérables comme un terme moyen entre les deux états. Chacun de ces deux états donne nécessairement lieu à des phénomènes spéciaux. Au second appartiennent ceux du monde visible, et au premier, ceux du monde invisible. Les uns, appelés phénomènes matériels, sont du ressort de la science proprement dite. Les autres sont qualifiés de phénomènes spirituels ou psychiques, parce qu'ils se lient plus spécialement à l'existence des esprits. Mais, comme la vie spirituelle et la vie corporelle sont en contact incessant, les phénomènes de ces deux ordres se présentent souvent simultanément. Les fluides spirituels qui constituent un des états du fluide cosmique universel sont, à proprement parler, l'atmosphère des êtres spirituels. C'est l'élément où ils puisent les matériaux sur lesquels ils opèrent. C'est le milieu où se passent les phénomènes spéciaux perceptibles à la vue et à l'ouïe de l'esprit et qui échappent au sens charnel. Où se forme cette lumière particulière au monde spirituel, différente de la lumière ordinaire par sa cause et par ses effets. C'est enfin le véhicule de la pensée, comme l'air est le véhicule du son. On peut donc dire qu'il y a dans ces fluides des ondes et des rayons de pensée qui se croisent sans se confondre, comme il y a dans l'air des ondes et des rayons sonores. Les esprits vivent dans une atmosphère de fluide. Tout étant relatif, ces fluides ont pour les esprits, qui sont eux-mêmes fluidiques, une apparence aussi matérielle que celle des objets tangibles pour les incarnés, et sont pour eux ce que sont pour nous les substances du monde terrestre. Ils en extraient ce qui leur est nécessaire, car ils se servent des fluides et agissent sur eux. Ils les agglomèrent, les dispersent, leur donnent une forme et changent leurs propriétés. C'est par la pensée et la volonté que l'esprit agit sur les fluides. Il le fait, soit de manière inconsciente, car il suffit de penser ou de sentir quelque chose pour produire un effet dessus, soit de façon consciente, en sachant ce qu'il réalise et comment le phénomène se produit. En eux-mêmes, les fluides sont neutres. Ils ne possèdent aucune caractéristique propre. C'est le type de pensée ou de sentiment de l'esprit qui leur imprime certaines qualités. Les bons fluides sont le résultat de pensées et de sentiments nobles, purs. Les pensées et sentiments inférieurs, incorrects, impurs, génèrent de mauvais fluides. Entre eux, les fluides peuvent se combiner, se repousser ou se modifier. Les fluides similaires se combinent, les contraires se repoussent. Les faibles cèdent la place aux forts, les bons prédominent sur les mauvais. Dans les phénomènes médiumniques physiques, le fluide du médium se combine avec le fluide universel accumulé par l'esprit.
il faut l'union de ces deux fluides, c'est-à-dire du fluide animalisé avec le fluide universel, pour donner une manifestation physique. Mais remarquez bien que cette action n'est que momentanée. Elle s'éteint aussitôt que la quantité de fluide n'est plus suffisante. L'action des esprits sur les fluides spirituels a des conséquences d'une importance directe et capitale pour les incarnés. Dès l'instant que ces fluides sont le véhicule de la pensée, que la pensée peut en modifier les propriétés, il est évident qu'ils doivent être imprégnés des qualités bonnes ou mauvaises des pensées qui les mettent en vibration, modifiées par la pureté ou l'impureté des sentiments. Les mauvaises pensées corrompent les fluides spirituels, comme les miasmes délétères corrompent l'air respirable. Les fluides qui entourent ou projettent les mauvais esprits sont donc viciés, tandis que ceux qui reçoivent l'influence de bons esprits sont aussi purs que le comporte le degré de la perfection morale de ceux-ci. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, voici un bref aperçu de ce que sont les fluides et de tout ce qu'ils permettent. Si vous souhaitez approfondir ce passionnant sujet, je vous invite à lire les passages qui s'y rapportent dans les livres notés en dessous de cette vidéo. Et comme les esprits nous le disent, aimez-vous les uns les autres est le premier enseignement, instruisez-vous est le second. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.